Lily Rose Depp. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter? Icône de la mode, mannequin, actrice et ambassadrice de la marque Chanel revient avec une série sur HBO. Do you trust me? À l'occasion de la sortie de la nouvelle série de Lily Rose Depp et The Weeknd, on va recréer ensemble son make-up pour le Venice Film Festival. Alors je me rappelle plus, je crois que c'était en 2019. J'inclurai des photos. Donc son make-up plutôt dans les teintes un peu rosées. Je vais commencer par dessiner le contour de mes sourcils et après les remplir parce qu'elle a les sourcils poignés, ce qui n'est absolument pas mon cas. Faut que ça reste quand même assez naturel. Au bout de mes sourcils, je prends le pinceau et je viens dessiner des sourcils. Je fais pareil de l'autre côté. Pour que mon make-up paraisse plus clean au niveau des yeux, j'utilise un concealer de chez Maybelline. Et je vais en mettre en dessous des sourcils jusqu'à ma paupière. 2 gros traits comme ça. Et puis aussi un peu en haut. Après, je viens estomper avec un pinceau biseauté. Ça va permettre au fard de tenir plus longtemps et d'être un peu plus pigmenté. Les yeux, j'ai 2 palettes, donc je vais utiliser aussi la Chocolate Bar et la palette de chez Morphe avec Prince Charles. Elle est comme ça, je pense que je vais utiliser cette teinte là, je vais essayer de les mixer ensemble et aussi avec cette teinte là. Vous allez voir, mon make-up est très rosé. On a un pinceau assez fourni comme ça. Et je vais appliquer fard Strawberry Bonbon, celui-là, sur ma paupière mobile. Pour l'instant ça se voit pas, mais quand je mettrai les autres fards par-dessus, on le verra un peu plus. De toute façon le but là c'est juste de créer une base. Je vais commencer par reprendre la même teinte rose et la mettre sur mon cou uniquement. Je vais prendre la teinte la plus rosée, celle-ci, et je viens l'appliquer du coin interne au coin externe. Ensuite, je prends une teinte avec des sous-tons un peu marron et je mets exactement au même endroit. Ensuite, je prends une teinte avec des sous-tons un peu marron. Et là, je vais utiliser une teinte beaucoup plus froide, celle-ci. Je reprends le même pinceau qu'au début, sans fard. Et j'estompe avec. Maintenant, je vais appliquer un fard blanc sur ma paupière. Pour apporter un peu de lumière, je reprends la première palette et je vais prendre le fard Champagne Truffle. On va passer à l'étape un peu compliquée, c'est son liner. Alors, un liner ultra fin, forme d'œil de chat. C'est par contre un pinceau plat, venir le tracer avec un fard noir et par-dessus, je vais appliquer ensuite un crayon colle noir. Pour le fard noir, je commence pas à partir du coin interne, je commence vraiment un peu après et je m'arrête au coin externe, vraiment au ras de mes cils. Il faut vraiment faire le trait le plus proche. Son liner est plutôt bas, donc on va juste continuer. Pour
ça, on prend toujours le même pinceau. Je viens commencer à partir des cils. J'essaye de faire une ligne droite. Je vais repasser d'abord par-dessus. Et ensuite, je vais reprendre à partir des cils du bas et connecter avec le haut. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai pas encore fait de traits au coin interne et j'ai toujours pas fait l'aile de liner. Je vais passer à l'intérieur de la muqueuse et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc l'aile de mon liner est évidemment plus grosse et c'est simple en fait, là où vous continuez juste. Je vais passer maintenant au teint, donc je commence par mes boutons. Je viens estomper mon anti-cerne avec. Je laisse un peu mon anti-cerne poser et ensuite je mettrai mon fond de teint. Je l'applique directement sur le dos de mon Beauty Blender. Voilà, et ensuite je vais reprendre mon anti-cerne et je vais venir cacher mes cernes. J'en mets un peu en triangle et je viens estomper ça. Pour la poudre, j'utilise toujours la même que dans l'ancienne vidéo. Je viens la mettre sur tout mon visage sauf mes cernes. Un peu de beau, mais après je sais pas si c'est juste une impression, mais sur la photo on voit pas vraiment son blush, donc je prends un peu de matière et il n'y aura pas beaucoup et c'est fait exprès. Elle porte une teinte de bronzer assez froide et j'ai que des couleurs chaudes. Du coup je reprends ma palette de chez Morphe avec James Charles et je vais prendre cette teinte là. Je vais le mixer avec une autre couleur parce que là j'ai pas l'impression que ça se voit. Un peu plus foncé. Voilà. Duo d'highlighter de chez Fenty Beauty, le Girl Next Door et le Cheek Prith. Mais je pense que je vais prendre le Girl Next Door. Parce qu'il est... Pour mascara, j'utilise le volume de chez Chanel, teinte 80, donc c'est un marron. Et par-dessus, je vais mettre le mascara de chez Maybelline qui est noir. J'en rajoute un peu ici, yes. Et voilà. Et un peu ici, sur ici du bas. Pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres mat de chez Sephora en teinte M25. Voilà, c'est la fin du make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo normalement dans une semaine. Bisous.